Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la radio de Web Journal qui va changer. Oui, c'est officiel. Il faut la faire évoluer parce que on était passé de la radio du anti-nouvel ordre mondial en passant par la radio du nouvel ordre mondial et puis après on était donc là rendu à la radio de Web Journal. On restait quand même dans un contexte lié à la matière. Alors on va étendre l'univers. Ou plutôt les univers. Vous allez tout de suite comprendre. Vous allez rentrer à l'intérieur même de mon TARDIS, temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Tout le monde connaît ça au niveau de l'univers de Doctor Who. Et oui, pourquoi j'ai créé ce compte Geek Doctor Who? Pour étendre mon univers et pour partager avec vous mes propres expériences. Bien entendu, ça va toucher tout, absolument tout, de la Terre jusqu'au ciel. Bon, alors, donc ça va s'appeler, à partir d'aujourd'hui, le 12, c'est très bien le 12 en plus, un symbole, c'est très puissant. Le 12, donc octobre 2022, ça va s'appeler Geek, la radio de Geek Doctor Who, alias Maréchal de France. Bon, on va simplifier, on va juste dire chaque fois la radio de Geek Doctor Who, parce que sinon, ça va être un peu trop long. Alors, on commence aujourd'hui, et le thème du jour sera les Daleks et les Cybermen sont aussi des transhumanistes, bien entendu. Et vous allez voir que grâce à ce thème principal, on va pouvoir subdiviser, c'est-à-dire aborder beaucoup de choses. Par exemple, on pourra passer de Macron à Mark Hamill, ou de Biden à Zelensky, et de Mark Hamill à Zelensky, parce qu'ils se sont rencontrés. C'est bizarre tout ça. Mark Hamill quand même. J'étais fan de lui quand j'étais gamin. Oui, un fan. Puisque j'appréciais, comme tout enfant, j'étais petit comme tout le monde, avant d'être grand. Et donc j'étais fan du personnage de Luke Skywalker. Skywalker, celui qui marche dans le ciel. Oui, j'aimais l'esprit du personnage. Malgré tout, le personnage avait un conflit intérieur, comme nous tous d'ailleurs. Il avait le bien, le mal, et comme dirait Yoda, à un moment, il faut faire un choix entre soit la force ou le côté obscur de la force. On voyait très très bien que dans le personnage de Luke Skywalker, il y avait aussi beaucoup de Mark Hamill. Et en effet, après Star Wars, Mark a très mal terminé. Il a même terminé dans le personnage du Joker de Batman. Et malheureusement, le Joker est dans le côté obscur de la force. Donc, ces personnages, ou les personnages que vous allez jouer dans votre vie, vont se mêler à vous-même, vont s'incorporer dans votre être propre, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous aurez des exemples de personnages que vous allez mettre en haut de l'affiche. Et ces personnages vont être le socle de votre existence. Et Mark Hamill faisait partie de ces personnes, et ainsi que ces personnages qui se trouvaient en hauteur sur le socle de mon existence. Très déçu. Très déçu parce que Mark Hamill est devenu un propagandiste. Il utilise son aura, parce que automatiquement, comme c'est une star, une étoile, il faut quand même le reconnaître, c'est une star. Il a une aura au niveau mondial, il pourrait très bien être un acteur de la paix. Non. Est-ce qu'on entend une seule fois le message de paix sur les réseaux sociaux, entre autres Twitter, de Mark Hamill? Jamais. Il a mis en avant Biden. Biden aurait pu être, admettons, un très bon président, pourquoi pas? Seulement, il ne fait que taper sur Donald Trump. Le vilain Donald, le méchant, le Dark Vador. Il est totalement dans le côté obscur, d'après Mark Hamill. Mais c'est n'importe quoi. Donald Trump, on peut lui mettre tous les trucs sur le dos. Cet homme n'est pas parfait. N'empêche que pendant sa présidence, il n'y a pas eu de guerre. Et oui, c'est le seul président qui n'a pas créé le chaos. Étrange quand même. Donc, ne faut-il pas voir l'inverse de ce que l'on voit, c'est-à-dire de se dire que le bien est en fait le mal et que le mal est en fait le bien. Vous voyez ? Un peu comme dans Dark Vador, il y avait donc Dark Vador, le transhumaniste, parce que ce personnage vivait dans une machine pour pouvoir tenir. Mais il n'était que colère, haine, violence, souffrance, peur, côté obscur quoi. Et souvenez-vous du clip d'IAM avec le côté obscur de la force, ça veut dire pas mal de choses.
Hayam était un banlieusard qui souffrait et qui souffre beaucoup moins aujourd'hui. On se rend compte qu'il s'est apaisé, il est beaucoup plus doux. Donc la force s'est remise à l'intérieur de lui et a équilibré l'ensemble de ce qu'il était. Nous pouvons tout faire ce chemin. Mais pour ça, il faut chercher d'abord la paix intérieure et la paix extérieure. Or, certaines personnes ne cherchent pas ça. Ils veulent tirer tout vers eux. Et c'est le cas en ce moment de toutes les personnes qui ont un ego surdimensionné et qui sont arrogants, comme Macron, comme Biden, comme Zelensky et même comme Poutine, parce que je ne vais pas faire le choix d'un camp par rapport à un autre. Tout ce qui se rapporte à la guerre, c'est de la merde. Voilà, il faut être un peu vulgaire dans la vie aussi. Parce que ça suffit, les bonnes paroles, oui, le camp du bien, ah, nous sommes si beaux, ah, nous sommes si grands, ah, ça suffit. Les acteurs, vous êtes des acteurs, mais vous êtes des acteurs aussi du réel. Marc Hamill, de toute façon, tu ne comprendras pas le message que je poste aujourd'hui, puisque tu ne sais pas parler français. Même si tu mets un système pour traduire, ça sera des demi-mots, parce que j'utilise un vocabulaire qui peut être compréhensible, mais qui peut être cryptique. Comme là, tu vois, tu ne pourras pas tout comprendre. C'est impossible. Sauf si tu devenais français, dans une autre vie, admettons. Et moi, pareil, je ne comprendrais pas tout ton vocabulaire, puisque je ne suis pas américain. Donc, les nations, c'est une réalité. Mais après, qu'on puisse faire une coopération de nations, pourquoi pas ? Alors, tu diras, ah oui, bah alors, dans ce cas-là, Zelensky a le droit d'avoir sa nation ukrainienne. Ok. On est d'accord ? Seulement Zelensky a massacré certains groupes qui étaient plutôt de tendance russe. Hein ? Vous êtes devenus des russophobes. C'est marrant parce que souvent, vous les gens là-bas, les élites, vous dénoncez l'homophobie. Mais c'est une bonne dénonciation d'une certaine façon. Bien sûr que c'est horrible pour certains d'être homophobes. Mais russophobe, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Vous comprenez ou pas ? Non, je pense que vous avez du mal à comprendre. Alors, oui, vous voulez peut-être une société de transhumanistes en transe, comme le souhaiterait mon ancien ami ou ami, peu importe, Laurent Alexandre. Ouais, il ne pense qu'à ça. Ah, les transhumanistes, la société de l'homme-machine. Parce que vous considérez peut-être que l'homme est une machine, vous avez peut-être peur de la mort du corps, hein ? Parce que vous avez peut-être peur du jugement de l'âme. Non ? Oui. Mais de toute façon, vous y passerez. Quand bien même vous pouvez vivre dans un scaphandre pendant 500 ans, pourquoi pas ? Comme un Dalek ou comme un Cyberman. Appliquer ce qu'on vous dira d'appliquer. De suivre la règle. La règle non de la nature. Non, la règle du commun des humains. Hein ? Le 666. Le nombre de l'homme. Hein ? C'est ça que vous souhaitez ? Vous voulez être vos propres dieux ? Ouais, mais en effet, vous avez Dieu à l'intérieur de vous, mais il n'est pas qu'à l'intérieur de vous, il est partout. Il est en tout. Il est dans la roche, le vaisseau, comme dirait Maître Yoda. Hein, Marc ? Il est partout, Dieu. Il est dans la terre, sur la terre, dans les arbres, dans le ciel, dans l'univers, dans les multivers, dans les programmes, dans l'informatique, dans l'électronique, dans l'électricité. Il est partout. Ça vous dérange parce que vous vous dites c'est quoi Dieu ? C'est quoi Dieu ? On veut comprendre la cause. Mais posez-vous aussi la bonne question. Est-ce que lui-même, Dieu, ne se pose pas cette même question ? Pourquoi il est là ? Pourquoi il existe ? Quelle est la cause ? Quelle est la cause qui l'a fait naître ? Lui ou elle ? Ou l'androgyne ? Peu importe ce qu'on définit de ce qu'est Dieu. C'est pour ça qu'on doit théoriquement pas le représenter, puisqu'il est tout dans tout, comme une poupée gigogne. Ne cherche-t-il pas non plus à faire une correction de programme, comme on ferait une correction de programme informatique, parce que, je sais pas, dans un univers parallèle, il y a une connerie qui a été faite, un mauvais programme, une bombe atomique lâchée sur une planète, tout le monde exterminé, parce que l'ego était dominant. Hein ? Ne cherche-t-il pas une correction de programme ? Ne cherche-t-il pas un équilibre comme un amour parfait, quasiment parfait ? C'est-à-dire deux êtres se rencontrant
et formant un point d'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Le bien, le mal, la femme, l'homme, le soleil, la lune, le jaune, le blanc, le gris, le vert, le noir. Vous voyez? Tout ça, formant un tout unique et multiple à la fois. Ne soyons pas binaires. Il n'y a pas le 0 et le 1. Il y a le 0 et le 1. Ne soyons plus binaires. Il n'y a pas le mal et le bien. Il y a un tout. Et le tout doit s'incluer à l'intérieur du tout. Il faut être le mieux possible. S'écouter, dialoguer et d'arrêter de clasher. Mais vous vous en nourrissez. Hein, Marc? Vous vous en nourrissez? C'est votre nourriture. Les clashs, le chaos. Parce que vous en tirez la quintessence, la substance, la moelle. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? La petite moelle. Celle qui se cache à l'intérieur du corps. Non, vous comprenez peut-être pas. C'est pas grave. Faites vos recherches, mais travaillez. Travaillez au creuset. Mais pas dans le sens travail, qu'il s'agit de souffrance. Non, un travail intérieur autre que le travail classique. Pas le travail des vauriens, hein, pas celui de Yann Solo. D'accord, Marc? Yann Solo, le bandit, le contrebandier. C'est peut-être devenu ton exemple à suivre. Hein? Détruire, pulvériser, et les Daleks diraient « exterminer !» C'est ce que vous aimez. Alors oui, Vladimir Poutine a fait des conneries. Oui, Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Mais comme toute chose, quelle en est la cause? Depuis 2014, il y a de l'huile sur le feu. Depuis 2014. Jacques Attali, notre très grand sage, prévoyait une guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. On y est, ça fait depuis le 11 septembre 2001. Donc, il y a par contre une guerre mondiale qui peut être douce, on va dire, plus douce. Et une guerre mondiale qui peut être cataclysmique. Vous allez quand même pas aller jusqu'à rayer le monde de la carte par votre suffisance humaine. Vous allez peut-être arrêter vos bêtises d'enfantillage avec vos petits soldats. Ça suffit. Alors que vous jouiez pour vous-même, c'est bien, mais la conscience collective devrait prédominer et elle devrait être le plus positif possible. Je ne dis pas la perfection, puisque dans cet univers, il n'y a pas de perfection. Et c'est un univers transitoire. Mais malgré tout, on peut corriger les choses, arranger les choses, équilibrer les choses. Et vous, les stars, vous êtes censés représenter ça et ne pas devenir des Daleks, des Cybermen, sans conscience, ni âme, ni corps, ni cœur, qu'un corps de matière dominant le corps de lumière. C'est ça que vous êtes devenus, vous, les stars, des étoiles qui n'éclairaient pas, mais qui brillaient. Briller, c'est pas bien. Éclairer, c'est mieux. C'est à méditer. C'était la radio de Geek Doctor Who. Sur YouTube, le moteur de recherche.fr et webjournaux alias Maréchal de France sur Twitter. Au revoir.